Notre pays produit suffisamment de quoi nous nourrir. Nous pouvons dépasser même notre production, malheureusement. Par manque d'organisation, nous sommes encore obligés de tendre la main pour demander des aides alimentaires. Ces aides alimentaires qui nous bloquent, qui nous inspirent, qui installent dans nos esprits cette habitude, ces réflexes de mendiants, d'assister. Upper Volta, 1983. Thomas Sankara is brought to power by a coup supported by one of the poorest peoples on our planet. Behind a military uniform and a Marxist discourse, Africa discovers a young and dynamic leader ready to put his innovative ideas at the service of his fellow citizens. Thomas Sankara gives a new name to his country, Burkina Faso, which means the land of upright men. Il y en a qui demandent mais où se trouve l'impérialisme? L'impérialisme, regardez dans vos assiettes quand vous mangez les grains de riz, de maïs, de mil importés. C'est ça l'impérialisme. N'allez pas plus loin. Little by little, Sankara takes his country out of misery, achieves food self-sufficiency, but clashes with the French who want to keep control over their former colonies. Above all, they want to avoid by all means that Sankara's ideas spread throughout the region. La France ne comprend pas l'Afrique et il est grand temps qu'elle la comprenne. Qui ici ne souhaite pas que la dette soit purement et simplement effacée? Celui qui ne le souhaite pas, il peut sortir, prendre son avion et aller tout de suite à la Banque mondiale payer. Tous nous souhaitons. Thomas Sankara is attacked by those in the north as well as in the south who benefit from Africa's underdevelopment. His closest collaborator, Blaise Compaoré, with the support of foreign powers, will betray him. Killed for his ideas, Thomas Sankara has become the African Che in the eyes of African youth today. Pour le grand combat patriotique, pour l'avenir radieux de notre pays, la patrie ou la mort, nous vaincrons. At the beginning of the 1980s, Upper Volta is part of the former French colonies of Western Africa. With no access to the sea, bordered up north by a desert, the country is poverty-stricken. The standard of living of the inhabitants is disastrous. Seen as a reservoir of cheap labor, they are invited to work in the neighboring country, the Ivory Coast, a resourceful region largely exploited by the French. Thanks to a series of incompetent and corrupt leaders, Upper Volta has not evolved at all since it achieved independence in 1960. In contrast with most African leaders who exploit their country's meager resources for their personal benefit, Sankara launches upon a series of measures unheard of on the continent. His first move, to cleanse the power structures of all social injustice. He reduces the salaries of ministers and chief public servants, starting with his own. From now on, public servants are no longer driven around in expensive Mercedes, but in cheaper cars. Not a single privilege remains to government officials. Tous les ministres étaient censés voyager en deuxième classe parce que Thomas avait dit vous êtes en première classe ou en deuxième classe, quand l'avion atterrit, vous atterrissez en même temps. Quand il décolle, vous décollez en même temps. Donc ce n'est pas la peine de gaspiller l'argent du pauvre contribuable à s'offrir la première classe pour avoir le plaisir de boire du champagne en première classe et autres. The measures implemented by Sankara change the face of the country. With the aim of creating a fairer state, he embarks on a drastic plan to ban unions and opposition parties. He puts an end to colonial taxes and shakes the foundations of the feudal power of traditional chiefs over the farmers.
Under this apparent display of communism, Sankara educates his people through political slogans and gives them the opportunity to participate in the making of their own country. To perpetuate revolutionary ideas, young people are trained in the pioneers movement. Les pionniers étaient la base de la révolution. Donc c'est là où on retrouvait la jeunesse qui avait moins de 12 ans, qu'il fallait former idéologiquement et politiquement dès leur jeune âge, de telle sorte que quand ils vont devenir grands, qu'ils soient contre les idées néfastes, ce que nous appelons la voracité, l'égoïsme et l'égocentrisme. Et ils seront les acteurs purs de la révolution en ce moment. La révolution est victoire. L'échec appartient à la réaction et à la contre-révolution. Camarades, l'impérialisme, le néocolonialisme, les élèves réactionnaires, les élèves indisciplinés et paresseux, les professeurs carents, les vomissures de la contre-révolution, les vipères qui s'infiltrent dans nos écoles, les pintades orgueilleuses, les hiboux au regard bruyant, l'anarcho-syndicalisme, la petite bourgeoisie affolée. À bas, à bas, à bas. Merci camarades. J'ai trouvé toujours un peu ridicule tous ces bérets rouges qu'on voyait à Ouagadougou. Et une fois, je me suis permis de lui dire, on voit beaucoup trop de militaires ici, c'est pas bon. Je veux dire, c'est pas ça qu'on aime dans une société en mouvement, hein, qui est habitée par une parole aussi formidable que la vôtre. Et il a rigolé, il m'a dit « Ah, nous, on aime ça, etc. etc. » Mais vous comprenez, c'était le jeu, mais c'était pas l'imbécile militaire qui croyait en la violence ou qui croyait en la discipline ou des imbécilités de ce type. C'était conjoncturel, je crois. Quand on a une arme qui peut cracher le feu et la mort, et que l'on peut recevoir des ordres en se mettant en garde à vous devant un drapeau, sans savoir à qui profite cet ordre, à qui profite ce fusil, eh bien, on devient un criminel en puissance qui n'attend que le déclic pour semer la terreur autour de soi. Et combien de militaires sont en train de tourner dans tel ou tel pays, sur tel ou tel champ de bataille, d'amener désolation et crimes, mais sans comprendre qu'ils sont eux-mêmes en train de combattre des hommes, des femmes qui luttent pour les mêmes idéaux qu'eux, s'ils en avaient conscience. Des fils d'ouvriers qui voient leurs parents aller en grève contre des régimes réactionnaires, mais qui, parce qu'ils sont entrés dans l'armée, acceptent de combattre au profit des dirigeants réactionnaires. Cela existe. Donc, un militaire sans formation politique, idéologique, est un criminel en puissance. In 1984, after 1 year of structural reforms, a cultural revolution is underway. Africans are far from indifferent to Sankara. He goes further and questions an African society in which men have always dominated women. Ce qui veut dire que nous devons donner à chaque femme un emploi. Nous devons donner à chaque femme le moyen de gagner honnêtement et dignement sa vie. He creates a real shock by being one of the first heads of state in the world to promote women's rights. Dans les établissements, comment constatons l'émancipation des filles? Il faudrait qu'ici aussi nous commencions à nous débarrasser de cet art féodal. Ce sont des arts féodales, de l'éducation féodale, qui nous a dit que le garçon est toujours au-dessus de la fille. À l'école même, quand les filles sont en grossesse ou des choses comme ça, on les renvoie, n'est-ce pas? On les exclut. Mais on ne cherche même pas à savoir si le partenaire avec lequel elle a eu la grossesse là, ne se trouve pas par hasard dans la classe. Et même s'il s'y trouve, on le laisse lui, le garçon. Donc le garçon peut faire autant d'enfants qu'il veut. Dès la 6e, s'il veut, il commence à faire des enfants jusqu'en terminale. On ne le renverra jamais. Mais la fille, même si elle est à 1 jour de son bac, elle fait un enfant, allez hop, allez, renvoyer. Il y a eu vraiment une politique, ou du moins
l'intention de faire une politique pour ramener la femme à un être humain dans la société traditionnelle au Burkina Faso, où certaines traditions sont encore très fortes, comme le mariage forcé, l'excision, et le fait que dans le couple, ce soit l'homme qui soit le commandant dans la famille. Toutes ces choses-là ont été remises en cause et il y a des pratiques vraiment rétrogrades qui ont été combattues. C'est à la faveur de la Révolution que nous avons constaté des femmes engagées aux côtés des hommes avec l'avènement de la formation militaire, où on a vu beaucoup de femmes s'engager. Elles étaient en mesure de faire ce que les hommes pouvaient faire, de manipuler une arme, de marcher au pas, de porter les mêmes tenues que les hommes. Je crois que c'est le premier chef d'État africain qui a donné des postes aux femmes autres que ministre de la condition féminine. Il avait nommé ministre du plan, ministre du budget, et des femmes extrêmement compétentes. Il savait les trouver. À l'occasion de la journée de la femme, le 8 mars, où Thomas